Au début des années 80, je me suis bien des soirées. Non, je sais même plus les paroles, frérot. Début des années 4. Ah, je sais plus non plus. Je connais le refrain à peu près. Bah oui, c'est juste dans ce Oh, le refrain, on est pas trop mal. Mais sinon, à part ça, je sais pas. Django Kenaton. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'Ugdial Podcast. Aujourd'hui, je me retrouve avec mon acolyte de toujours, Malik, dans la banlieue de la ville de Lyon afin d'enregistrer ces épisodes. Toujours donner la géolocalisation. Ouais, mais cette fois, c'est pas chez toi, donc tant que t'as pas le droit de... Il est important que vous sachiez où nous enregistrons. Où on enregistre. Voilà. Parce que voilà, on est une Ça se trouve, vous allez multinationale. imaginer, on est à Pasadena, C'est ça. dans le Eh ben, Nouveau-Mexique. Non, on est à Lyon comme dans les travaux, comme la plupart d'entre vous, si jamais vous êtes lyonnais. Travaux vie. La vie n'est-elle pas un perpétuel travaux Travaux. Travaux. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session d'enregistrement. Donc, on a réécouté l'épisode d'avant et on a enregistré à 3h du matin. Aujourd'hui, c'est l'inverse et la prochaine session sera aussi pareil parce que on enregistre en journée. Donc, ça va être des épisodes extrêmement sobres. De la plus grande sobriété. On est sur le premier épisode, donc il faut qu'on reprenne un petit peu nos marques parce que pour vous, l'épisode d'avant il est sorti il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Pour nous, ça fait 7 mois qu'on s'est pas vu. Souviens-toi. Souviens-toi. On ne pourra pas aller à Zeist, on est déjà allé à Zeist, on ne pourra plus y retourner. Justement, c'était C'était ça, on s'était vu, on est allé à Zeist exactement. Donc voilà, il faut qu'on reprenne un petit peu nos marques sur l'enregistrement, mais vous nous accorderez. Bref, allez. Chapitre 42. Gentil, quoi. Non, je rigole. Ouais, bref, casse pas la tête. Oh, Pélo, oh. Comme à l'accoutumée, abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez le podcast, parlez aux gens qui aiment One Piece, qui n'aiment pas One Piece, qui aimeraient découvrir One Piece. Il y a plein de gens qui nous disent j'aimerais bien écouter ton podcast, mais j'y connais rien à One Piece. Espèce de con, c'est pour ça qu'on fait le podcast, pour les gens qui connaissent pas One Piece. Je sais pas si j'allais. Ah, la sobriété, elle a pris un coup, hein. Je sais pas si je l'arrête. Je rentre petit à petit dans le personnage ouais. du podcast. Ah, le espèce de con. J'ai cru que t'allais garder la même durée, mais c'est pour ça que... non, Yahmar, hein. Imbécile. Bref, vous savez quoi faire. Allez nous suivre, on est sur TikTok, on est sur Insta, on est sur YouTube, on est sur Twitch, même si c'est absolument pas régulier. Et il faut que j'en fasse un truc de cette chaîne. Peut-être que quand vous écouterez ce podcast, on aura déjà fait quelque chose de cette chaîne. Pour l'instant, j'en sais rien. Bref, on est de partout. Allez, Jeu One Piece. J'y ai pensé en vrai. Non, alors j'y ai pensé. Tu sais que j'ai pas. Attends, vrai truc. J'ai pensé à un vrai format qui pourrait être marrant. Hein, c'est que je te fasse découvrir des théories One Piece. Ah, t'es fou. C'est genre des théories genre d'il y a 10 ans, donc du coup qui sont pas plus du tout possibles, mais genre qu'est-ce que les gens pensaient de One Piece il y a 10 ans. Ça pourrait être un format qui est gaulerie, ouais, qui pourrait peut-être même se faire à distance, ouais, à distance en mode Discord. À réfléchir. Chaud, non mais... Ouais, chaud. Ouais, ça pourrait être... Mais faut que je travaille le truc, mais c'est gaulerie. Bon voilà, vous savez tout, générique. Si, on fait gagner un tome dans cet épisode, on va faire gagner un tome sur Insta, donc là on va finir le tome, il nous reste 4 ou 5 chapitres, on le finira sûrement dans cet épisode, on le fera gagner, donc voilà, profitez-en. Générique. Générique. Ouais, avant de commencer le chapitre 142, nous avons un mea culpa à faire. On a parlé de Miss Golden Week en disant qu'elle avait un fruit du démon. Elle n'a pas de fruit du démon. Elle a juste une force hypnotique extraordinaire. Elle fait juste de l'hypnose en fait. En fait, c'est juste, elle peint tellement bien que Ça absorbe. Ouais, t'es touché quand tu vois la peinture, quoi. Et surtout du coup, quand t'es ça Luffy. marche. Et surtout quand t'es... Ouais, Et ça revient à la phrase de Zoro qui disait Luffy c'est vraiment celui qui sera le plus sensible à ce genre de truc. Du coup c'est vraiment non mais voilà ça rend le combat ultra drôle parce que c'est vraiment juste de l'hypnose. Ouais, de A à je Z. pense sur un Zoro ça marche pas. Non oui voilà c'est ça. Sur un ami c'est sûr ça marche non, pas. sur un Sanji ça marche. Oui. Sur un Usopp ça marche. Sur un Chopper ça marche. Usopp. On a vu des trucs qui marchent sur tout le monde et pas sur lui. Hein. Ouais mais c'est particulier. Ouais. C'est particulier. C'est un des combats préférés de l'œuvre. Oui. Enfin un des combats d'Usopp je pense que je préfère celui-là. Bref c'est celui contre Perona pour ceux qui savent. Chapitre 142. Tête de mort et cerisier
et on commence avec le paradis de la danse de Django. 13e épisode en cover story, où on a Django qui passe sa meilleure night dans un concours de danse. Il est le numéro 18, une scène en délire, funky style dans le background, et on a envie d'être là. Concours de danse où t'as plein de personnes qui dansent. Ouais. Celui à gauche, pour ceux qui connaissent, ça me fait penser à Queen. Il a le physique un peu de Queen. Dans sa façon de danser, genre... Ouais. Anyway, de retour. Donc on est sur l'île de Drum, la forêt de pins, les pitons du tonnerre et tout. Et donc on avait laissé Chopper face à Iluluc, et Iluluc qui avait commencé à apprivoiser, à instaurer une sorte ami. de relation de confiance avec Voilà. Chopper. Et donc, donc il commence à mieux se connaître. Iluluc se rend compte que Chopper peut parler. On voit leur relation qui est très, comme des frères un peu, tu vois. Ouais. En mode, ils s'aiment bien, mais ils font que se mettre sur la tronche. Iluluc qui fait ses expériences bizarres qui vont exploser. Et... Ouais, moi j'ai l'impression que c'est plus... il montre plus un truc de mentorat, tu vois. Ouais, mais il y a c'est un mentorat, tu vois, mais... ouais. Mais il y a ce côté-là en mode comment il se zigzague dans les paroles. Bref. Ouais, je vois. Zigzag dans les paroles. Ouais, l'échange dans alors, bon, petit Ouais, édito aparté, vas-y. pour nos auditeurs. On vient de commencer le record là, de la journée, le batch cooking. Je vais avoir du mal à parler. Je vais vraiment avoir du mal à parler. Faut que vous le sachiez. Je compte sur Bilal pour m'arrêter quand je dis des phrases bizarres comme les zigzags dans les paroles. Je serai là. Mais moi, je sais pas ce que j'ai voulu dire. Quand il dit mal à parler, c'est-à-dire qu'il va parler. Il va lâcher des morceaux de phrases en anglais sans s'en rendre compte. C'est ce qui va se passer. C'est terrible. Trop relou. Allez, donc ouais, Iluluc fait ses expériences et commence à donner le nom à Chopper de Chopper. Oui, il avait pas de nom avant. Et oui. C'est un renne. Et donc, il lui demande pourquoi vous m'appelez comme ça. Et ben, il dit ça sonne bien. C'est un nom idéal pour un renne qui possède des bois assez solides pour déraciner des arbres. Tony Chopper. Et donc, il est plutôt satisfait du nom. Pendant ce temps, dans le vrai monde réel de la dans le vrai monde réel de la réalité véritable, on a le roi Wapol, qui est toujours aussi détestable et ridicule, qui se demande qu'est-ce qu'il va bien pouvoir... quelle loi va-t-il bien pouvoir créer aujourd'hui? Et donc, on voit un meeting entre Dalton, Chess et Kuromaro, dans lequel Dalton se pose des questions sur l'état du royaume. Et là, justement, on le savait pas encore. On voit Dalton, qui est du coup avec les deux autres, qui fait partie aussi de la garde donc de Wapol. On a à l'époque où il faisait partie de la garde de Wapol. Ça, on le savait, il me semble. Hein. Oui. Ouais. On le savait, et il a quitté la garde à un moment donné. Donc il est présenté là comme chef de la garde royale du royaume de Drum, Dalton. Et il se demande en fait que va devenir le royaume. Il remarque qu'il y a un fossé qui s'agrandit de plus en plus entre la population et le pouvoir en fait. Et donc en face de lui... Ce n'était pas forcément le cas quand le père de Wapol régnait. Oui, exactement. C'était plutôt chill avant. Vu qu'ils avaient une médecine très avancée, etc. Ouais. Et donc, ils discutent avec Kuromarimo et Chess, qui sont donc l'un administrateur du royaume et l'autre le chef d'état-major du royaume de Drum. Oh, ils sont vraiment moches. Ils sont un peu moches, hein, ouais. Vraiment, Chess, pas de... Il n'y a rien. Vraiment, ça, son visage Ses dans un... sourcils dans sont un pas rond. bien, son nez, il est bizarre. Non, mais juste là, le... Kuromarimo, on dirait un vrai bonhomme. Il y a quelque chose. Chess, rentre chez toi. Bref. Et eux, en gros, ils en ont rien à faire. Dans le sens où c'est ça, gouverner un pays. On dit ce qu'on fait. Oh putain. On dit ce que les gens doivent faire. Ouais, voilà. Et quoi qu'il arrive, on est à la tête. On doit écouter le roi. Le nouveau roi, il n'a pas les mêmes méthodes que les rois d'avant. Mais quoi qu'il en soit, les règles, c'est les règles, en gros. Et voilà, s'ils ne veulent pas rentrer dans le rang, ils vont perdre la vie. Et puis, c'est tout. En fait, ils agissent comme des mercenaires, en fait. C'est genre, limite, on bosse pour le roi, peu importe le roi, voilà quoi. Mais pas seulement ça, ils adhèrent. Parce que Chess dit, en gouvernant d'une main de fer et en plaçant ses sujets sous sa domination, son Altesse Wapol protège en réalité le pays tout entier. Et Kuromarimo, il est plus en mode, distrait. Ah, on s'en fout, bois avec nous, c'est bon. Tu te prends trop la tête. Oui, réfléchis pas trop. Moi, j'aime pas parler politique. Oui, voilà, c'est ça.
Moi, j'aime bien assouvir mon pouvoir Ouais. sur les autres, et c'est tout. Et pas me poser de questions du tout. tu Et vois. Dalton, lui, il a dit, ouais, mais regarde ce que t'as dit. T'as dit sous sa domination. Et il commence à flashback dans un flashback. Putain, c'est un flashback. Ça redevient blanc du style. Ouais. L'autre jour, alors que j'escortais le roi lors du conseil mondial, j'ai fait la rencontre d'une fillette. Ah ouais, c'est des salles gris. Pas blanc, gris. Ouais, ça devient un peu gris. Et donc, nous sommes à Marie-Joie, Terre Sainte. Terre Sainte. Attends, pause. est-ce- On n'a jamais vu Marie-Joie. Et c'est ce que j'étais en train de... Je crois qu'on en a jamais parlé de Marie-Joie. Ouais. Donc, c'est un nouvel endroit. On a vraiment des petites vignettes d'exposition avant d'entrer dans des personnages qui discutent. Et on voit une sorte de paysage qui donne très européen, genre ville italienne. Ouais. Ouais, bah Fantastique, hein, mais... on peut le dire, l'inspiration, ça a été des châteaux français. Ouais, bah ouais. C'est inspiré des châteaux français. Et donc, on a un vieux bonhomme barbu avec un cigare qui tient une photo de ce qu'on connaît déjà, être Dragon, ce mystérieux personnage. Et donc, ce vieux monsieur barbu dit « Le dénommé Dragon, un révolutionnaire. Les idées de cet homme sont dangereuses. Je vous prédis que dans 5 ou 6 ans, il sera devenu une terrible menace pour le gouvernement mondial. » Rappelons juste que Dragon, c'est celui qui avait intervenu sur Lockdown Exactement. pour sauver le fils de Smoker. Le gars avec la tête de tatouage, là. La fumée, ouais. Exactement. Et en fait, on rend compte que cette scène, elle est dans une sorte de conseil avec plein de monarques. Plein de rois, mais le premier qu'on voit, c'est Wapol, petit doigt dans le nez. Et en fait, lui, il dit, ça n'a rien à voir avec mon pays, je m'en fous, débrouillez-vous. Wapol, en vrai, même dans un conseil avec d'autres monarques et tout, il assume pas son rôle de roi, il est en mode je m'en fous. Ah Et oui, il a déjà la peau du frère de sa monture sur le dos. À cette quelle époque-là. horreur, c'est vraiment un chacal. Et donc, on a quelqu'un en face de lui qui s'énerve et qui nous est présenté comme le roi d'Alabasta, Nefertari Cobra. C'est le père. Tan, tan, tan. C'est le père de Vivi. C'est le père de Et Vivi. là, Wapol, il y en a marre de tes remarques. Oh, non, je m'arrête. T'es ouf. Alors, l'enfant. Yahmar. Et il prend sa sandale et lui jette sur la tête. Non, en Non. termes de Caradien, on dirait le méchant dans Astérix. Tu vois, votre tombeau, ce tombeau sera votre tombeau dans Astérix et Obélix. Ouais, mais il a ce profil-là de tête allongée Ouais. et illuminé avec un bouc et des cheveux un peu longs. Bref. Mais bon. Wapol, il y en a marre de tes remarques plus égoïstes les unes que les autres. Dans quel but crois-tu que nous soyons tous réunis aujourd'hui ? C'est un sommet mondial ici. Et ouais, on voit cette longue table avec plein de gens, avec des coupes de jeu plus farfelues les unes que les autres. Et Wapol, comment dire, il a mauvaise. Il aime pas Cobra. Ouais, il a la mort de s'être fait engueuler par Et un de autre. s'être fait engueuler, tu sais, de s'être remonté en mode son ego est blessé, quoi. Et donc, on continue à le suivre. Tiens, cette réunion m'a mis de mauvaise humeur pour la journée. Et là, J'avais oublié que c'était aussi. c'est vraiment un chacal. Il voit une petite fille et il fait « Oups, ma main a malencontreusement glissé. » Et il lui met une gifle, mais genre de... Tu sais, avec de l'élan, quoi. C'est vraiment un sourire, les yeux révulsés en mode sadique. Plus sadique que Buggy, on peut le dire. Hein. Ouais. Genre, oh, je vais taper une petite fille pour me faire plaisir. Pour vous faire plaisir. Il fait « Oh non, j'ai frappé la jeune princesse d'Alabasta, vous m'envoyez navré. Quelle tristesse quand même d'être la fille d'un pareil roi. » C'est vraiment un chien. Il est arrogant, il est énervant, ce Wapol. Et donc, on a Vivi, en étant toute petite, hein, qu'on reconnaît, princesse Vivi. Et donc, on a également Igaram. Igarapoy. Et- Igaram. Qui Qui toujours vient, sur ouais, Fouquet, hein, qui vient la réconforter. Et il commence à s'embrouiller avec Wapol. Il fait « Qu'est-ce qui t'a pris, espèce de... » Et Vivi l'arrête immédiatement. On rappelle là, dans un flashback, Mhm. elle a genre quoi, 8 ans, max. J'avais fait un calcul, mais je me souviens pas. Admettons 8 ans. Ouais. Et elle dit non, c'est c'est rien, rien, c'est Graham. Et elle se retourne vers Wapol. Elle dit au contraire, c'est à moi de m'excuser de vous avoir bousculé. Wesh, elle fait pleurer un peu. Ouais. Wapol choqué parce que c'est pas du tout la réaction qu'il voulait. Oui, Je pense que il voulait la le mec qui provoquer. voulait un incident Oui, diplomatique. exactement, il voulait ça. C'est le. Comment il s'appelle? C'est l'administrateur français devant le dé d'Alger qui se prend un coup d'éventail, tu vois. Je fais des Vas-y. deep cuts. Et donc Dalton qui se dit mais quelle enfant prodigieuse,
a conscience que dans une rencontre comme celle-ci, la plus insignifiante des querelles pourrait déclencher une guerre. C'est-à-dire qu'il vient, il vient de se faire mettre à l'amende, Wapol, par une gamine de 8 ans. C'est ça. Par sa sagesse. Exactement. Et ce qui est super drôle, c'est que Dalton, il est en mode waouh, l'enfant avec Impressionné. de l'empathie. Ouais. Et avec un. Pas juste de la jugeote aussi. Et pourtant, elle est si jeune, tu vois. Mm. Et Je ne peux que m'incliner. moi, Paul, j'ai obligé de lire ces cases, c'est vraiment un chien. Cette mioche me dégoûte. Rentrons. Mais Dalton s'excuse quand même auprès d'Igaram, à demi-mot. Hein. Vraiment, il le chuchote. Ouais, genre. Ouais, pardon. En mode, je sais que c'est un trou du cul. Et, Ouais, voilà, mais je peux pas le dire. et plus tard, s'aperçoit qu'en fait, Vivi, elle chiale parce qu'elle vient de se prendre une gifle. Oui, la pauvre, elle faisait la fière devant Wapol, mais. C'est pris une gifle de l'hyperespace. Hein. Ouais, Wapol, il a un ouais. truc du démon. Hein. C'est ça. C'est bon, le mec, il pèse 200 kilos, il lui a mis une gifle, elle pèse 20 kilos, la gamine, tu sais, la pauvre. Et donc, ouais, elle s'est retenue de chialer jusqu'au bout et Garam qui la Quand il n'y récupère. avait plus personne, ouais. Là. Et donc, retour de flash, comment on dit, flash forward, pas flash forward, Retour dans le deuxième flashback original. Vous voyez, dans Inception, quand ils se réveillent d'un rêve et qu'ils sont encore dans un rêve, c'est ça. On est dans le premier rêve. Voilà. Et donc, Tu sais, il y a le retour de pompier, c'est. free VFX. Franchement, de fou. Donc, maintenant, Lockjail, c'est un podcast immersif. On a rajouté Exactement. une soundtrack et des Non. effets. Par contre, depuis la dernière fois, j'ai appris à utiliser une table de mixage et c'est trop bien. J'ai trop envie d'en avoir une. Ok. Donc, donnez sur le Patreon. Je vais ouvrir un Ouais. Patreon, donnez sur le Patreon. Lâchez. Dans le fireside, déjà, pour avoir les talkbacks du podcast. Exactement, c'est ça. Où on revient sur ce qu'on a dit. Non, imagine, on en a déjà parlé. Imagine un jour on drop les versions longues, les versions uncut. Ouf. Ouais, mais là, c'est, je sais pas, comment on dit, on fait des échelles de patron, là. C'est ça, faut faire Ça, signer des clauses de c'est- DNA. Ouais. De NDA. Il faut paye mon loyer parce que c'est pas sûr on trouve du travail après. Donc, retour des flashbacks. Donc, on est de retour avec Dalton, Chess et Kuromarimo dans cette salle du Palais Royal. Et donc, voilà, il dit il existe à la Basta une jeune fille d'à peine 10 ans qui aime son pays plus que tout. Et Chess, mais qu'est-ce que le fait d'aimer son pays a à voir avec la politique? Tu vois qu'ils sont déjà en train de préparer Et la Basta. Hein. Réveille-toi, Dalton. Pas besoin de se faire de sentiments pour bien gouverner. Et Kuromarimo qui dit oui, tout ce qui compte, c'est le système. Bon, tu vas boire oui ou non? Ah, c'est ça, Marimo. Enfin, ils remettent absolument pas en question leur position et tout, quoi. C'est Parce vraiment. qu'ils sont bien, ils sont pas. Voilà, on est bien, on en profite et puis voilà, on est là, on a de c'est la comme chance. ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Voilà. On va Qui pas on les- est pour changer? Alors que c'est vous êtes au pouvoir. Exactement. C'est vous qui décidez si ça change ou pas. Exactement. Il y en a un qui contrôle l'armée, l'autre c'est l'administrateur. Mm. Dalton, c'est juste un deck. Ouais, c'est vrai que c'est le Chef de la ouais, garde. C'est ça, chef de la garde. Bref, nous retrouvons Iluluc dans son maison cache laboratoire dans un arbre. On l'a pas précisé, mais il a, Oui, il a sa maison dans une sorte de. Je sais pas, c'est pas un arbre, c'est une des montagnes, non? Ouais, enfin. Vous un voyez truc dans en- Minecraft quand vous creusez le premier, Ah premier oui, un trou, vous creusez un trou dans une montagne pour dormir le premier jour. Et ben voilà, lui il a fait pareil, il il a y est fait resté. pareil. Il y a une petite échelle pour grimper. Et puis il est Exactement. dans un des pitons du tonnerre là. Et donc il explique à Chopper. Putain, j'avais oublié que c'était aussi littéral en fait. Ouais. Oui, c'est voilà, c'est écrit. Ouais. Nous sommes tous les deux des opprimés, Chopper. Deux gaillards qui ont dû trimer 2 fois plus que les autres parce qu'ils refusaient de marcher dans les clous. Mais ce n'est pas une raison pour en vouloir aux humains. Ce pays est malade. Ses citoyens, son roi et son gouvernement, ils sont tous malades. Malades du cœur. Tout le monde croit qu'il est impossible de soigner un pays, mais ils ont tort. Oh, tu peux lire. Ouais, je te jure, en vrai, on va lire Ouais, sur mon- faut lire, faut voilà. Apprends-nous. Donc, je paraphrase. Juste pour décrire, ils sont dans cette chambre. Chopper, il est assis, main sur les genoux, vraiment en train de l'écouter. Et Il lui fait vraiment la leçon. Il lui fait une leçon, exactement. Écoute bien l'histoire que je vais te raconter, Chopper. Il y a fort longtemps, un célèbre voleur vivait dans un pays situé loin d'ici, à l'ouest. Il souffrait d'une grave maladie cardiaque. Mais heureusement pour lui, il avait beaucoup d'argent. Il consulta tous les plus grands médecins et essaya de nombreux traitements, sans qu'aucun d'eux ne parvienne à le guérir. Sa maladie fut alors déclarée incurable. Un jour, cet homme que l'on avait condamné à une mort certaine, cet homme à la fois en colère et complètement désespéré, passa près d'une montagne. Il découvrit alors une scène qui lui coupa littéralement le souffle. Que crois-tu qu'il vit alors, Chopper? Des cerisiers en fleurs qui recouvraient toute la montagne.
Après cette expérience, il décida de consulter un nouveau médecin. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque ce dernier lui annonça qu'il était en excellente santé. Oui, Chopper, il était guéri, un véritable miracle. Qu'est-ce que tu penses, n'est-ce pas? Mais il y a une explication scientifique rationnelle à ce phénomène. Ce sont les émotions qui ont modifié quelque chose dans le corps de cet homme. Il a guéri de cette maladie qu'on disait pourtant incurable. Et pas tant, hein? Tout ça pour dire qu'il n'existe aucune maladie qu'on ne peut soigner en ce monde. Peu importe ce que les gens disent ou pensent de moi, je leur prouverai qu'en tant que médecin, il est possible de sauver ce pays. C'est pour combattre toutes les maladies que j'arbore aujourd'hui ce pavillon à tête de mort. Et quand il dit ça, il met la main sur son pavillon pirate, avec des feuilles de cerisier qui passent devant un Jolly Roger tout à fait normal. Ouais. Et donc Chopper est là, à tête de mort, fait tout à fait. Rien ne lui est impossible. Il est le parfait symbole de mes convictions. Avec ce drapeau à mes côtés, je me bats comme les pirates. Et donc Chopper, il dit, qu'est-ce que c'est un pirate? Les pirates, ce sont ces gaillards qui sillonnent les océans. Chopper, toi aussi tu devrais prendre la mer un jour. Face à cette immensité bleue, tu te rendrais compte à quel point tes ennuis sont en réalité insignifiants. Tu peux me croire. En comparaison de la vaste étendue du monde, cette île sur laquelle tu as grandi est aussi petite que ça. Il fait genre un tout petit rond avec son index et son pouce. C'est vrai, il fait non, encore plus petit comme ça. Encore plus petit comme ça. Ils sont trop mignons, je te Ils jure. sont adorables tous les deux. Non, son discours, il est fort. Hein. Ouais. En fait, on peut peut-être rentrer un peu dans le détail de ce qu'il veut dire en réalité, même si c'est assez explicite. C'est que les maladies, c'est pas forcément des maladies au niveau individuel. Là, il parle d'une maladie au niveau du pays entier. Il y a quelque chose qui gangrène en fait le pays. Ça s'appelle Wapol. Et du coup, il faudrait se débarrasser de cette tumeur, si on parle en termes de Mais médecine. même, parce qu'il est plus optimiste que ça. Pour lui, même Wapol, il est malade de ne pas avoir d'empathie. Ouais, c'est oui, fort. Et fort, pour lui, il fort. veut même soigner Wapol. Dans sa tête, il dit, je veux lui montrer, même à lui, Ouais, c'est vrai. qu'on est mieux ensemble. C'est vrai, c'est réel. Et c'est beau. C'est beau. Et donc, Chopper le suit partout. Et On les voit vivre un peu des aventures. ouais, voilà. Et il lui dit non, mais repose-toi, machin. Il fait non, je vais être ton assistant. Pendant une de leurs excursions, donc Iluluk et Chopper tombent et se cachent très vite sur Dalton et une troupe de gardes. Et il dit aux gardes, donc Dalton communique aux gardes, je vois moins de gardes récemment, qu'est-ce qui se passe? Et un des gardes lui répond, c'est à cause de la chasse aux champignons lancée par les Vintoubib. Et une chasse aux champignons? Oui, selon eux, il existerait sur l'île un champignon capable de guérir toutes les maladies. Et Chopper, il dit un champignon. Aussi en C'est trop écho, mignon. en train de se cacher. Et Iluluk dit, bon, ça va nous faciliter la tâche. Chopper, viens, on y va. On a des malades qui nous attendent. Et comme d'habitude, quand Et il se met à des Il gens. se fait chasser. Ouais, Non, mais voilà. plus jamais chez moi, charlatan. Arrêtez-le, Iluluk m'a volé tout mon argent. fait Ah, des la carte consultations. royale. Ouais, voilà. Chopper, il faut faire diversion. Et il jette Chopper sur les gardes. Il Comme fait ça. comment? Comme ça. Harry qui écrit sur Chopper, mais je t'avais dit de pas le suivre, mais t'en fais qu'à ta tête, c'est de ta faute. Et Chopper, il fait, depuis quand les médecins jettent-ils leur patient en pâture? Vous devriez avoir honte, tu passais à 2 doigts de la mort. Qu'est-ce que ça a changé? Tu serais déjà plus de ce monde si je t'avais pas recueilli. Bon, rien de nez bleu, m'appelez pas nez bleu. Et ils se mettent sur la tronche comme ça dans la maison. Et Chopper, il fait, docteur, c'est la première fois que je me dispute avec quelqu'un. Il fait, tu m'étonnes, il faut au moins être 2 pour se disputer. Alors Même ce le sera- même se disputer, il connaît pas. Ouais. Il fait alors ça aussi sera la première fois. Tiens, un cadeau pour qu'on se réconcilie. Et donc il est là, une petite larme aux yeux. Il fait, ah, c'est là que je vois là. Tu vas pas te remettre à pleurer, hein, mini reine. Je suis pas Je suis pas mini. C'est pas du jeu. T'as pas le droit de transformer en reine géant. Et donc tu les vois passer Et donc, du je temps les vois ensemble. passer. Ouais, ils sont trop mignons. Ouais, ils font des expériences, ils coupent du bois, ils se font chasser par les Vraiment, villageois. c'est... Il y a vraiment une page Allez voir entière. cette page. Elle est Elle est trop trop chou. cute. C'est vraiment plein de petites C'est cases. un montage en fait. Ouais, voilà, c'est un montage avec plein de petites cases où il se passe des Où choses. ils se font chasser, ils font des expériences dans le labo, Mm. ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, et Ils ils font rient des ensemble. expériences. Notamment, Avec une boule ouais, bizarre. une boule où et il essaie de faire une sorte de fumée à l'intérieur. Et ils galèrent. 1 an plus tard, voilà, il en a fallu du temps, mais ça y est, tu es complètement guéri, Chopper. Tu n'as plus besoin de traitement. Et Chopper dit merci beaucoup, docteur. Et Luke lui dit, tu peux partir maintenant, porte-toi bien. Chopper fait, hein? Et il fait, je te l'ai dit, tu es complètement remis sur pied, je suis pas obligé de prendre soin de toi,
va, vis ta vie, va-t'en, j'ai du pain sur la planche. Et Chopper qui est donc jeté dehors. Je comprends pas trop, ouais, il se fait jeter par, En par larmes. l'autre. Je promets de jamais vous gêner dans vos recherches, me jetez pas. Je vous masserai les épaules, je ferai le thé, je ferai le ménage, laissez-moi revenir. J'ai nulle part à aller, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille. Docteur, docteur, docteur. Il se Et cogne on la a tête. Iluluc à l'intérieur, caché derrière sa porte, mais on voit qu'il a il a un regard pas bien, quoi. Et il est pas content de ce qui se passe, mais alors c'est lui qui le fait. Mm. Et puis d'un coup, il entend un gros bang. Il ouvre la porte, Chopper, il fait regardez, docteur, je me suis blessé. Ah, mais c'est trop. Et c'est là, trop on cute de entend la part de bang. Chopper. Il fait quoi? Et là, on voit Iluluc qui est en train de lui tirer dessus avec un pistolet, en fait, à côté. Et il fait va-t'en, sur la mer ou n'importe où ailleurs, mais ne reviens jamais ici. Et il lui tire encore une fois dessus et Chopper prend la fuite. Mais Iluluc, il est en larmes et il dit pardonne-moi, Chopper. Et c'est la fin de ce chapitre. Ah, elle est horrible cette scène. C'est. Cette scène, elle est vraiment, vraiment horrible. Tu dis ça, j'ai cette image devant moi. Tu tournes la page, c'est genre Ouais, disco, funk. Ouais, non. Ah. Non, parce qu'en fait, il lui fait revivre son traumatisme. Ouais. Chopper, il a un traumatisme, c'est celui d'avoir été abandonné par son troupeau et de pas avoir trouvé sa place ni parmi les rennes ni parmi les humains. Et à ce moment-là, t'as Iluluc qui arrive et qui Qui lui fait la même, quoi. qui le vire, qui le chasse encore une fois. Alors Et en sachant ses peurs, parce que il s'est fait chasser par des bah armes oui, à ouais, feu exactement. aussi. Tu vois, il a été blessé, il s'est fait Exactement. tirer dessus. Avant le chapitre 143, on a genre une planche que Oda nous a dessinée. C'est une planche qui arrivera un peu plus tard où on voit Chopper, on comprend pas trop ce qui se passe, je vous en reparlerai quand on sera là. Mais on voit Chopper face à un gros truc. Et juste après, on a le chapitre 143. Chapitre 143 qui s'appelle Maladresse, on a la cover story où on voit du coup Django qui est toujours en train de danser face à un autre concurrent, le numéro 2. Et si on regarde bien, on se rend compte que c'est Full body, le capitaine, colonel, je sais pas quel rang il est dans la marine, mais sergent, le gars qui se fait one shot par Sanji. sous-chef. Ouais. Le gars qui se fait défoncer par Sanji au Baratie, qui danse face à lui dans une sorte de finale endiablée avec le public complètement fou sur de la funk lyonnaise rare Tony Montana. 6-9 la trick, exactement. 6-9 la trick. Et on tourne la page et ça devient tout de suite très triste. Première page, on a une main ensanglantée. Deuxième case, on voit le docteur Iluluc qui est sur son fauteuil, qui dit « Alors comme ça, je vais mourir ». Et troisième case, on voit le docteur Kureha qui dit « Ouais, là-dessus tu peux me faire confiance », en train de déboumer une bouteille de rhum. Ouais. Elle est stylée cette case. La Vraiment, page, vraiment. elle est ouf. Hein. Ouais, c'est vraiment une belle page. Préciser, c'est sa main qui est en sang. En fait, il Oui. vient de cracher du sang dans sa main. Ouais. On voit qu'il a aussi un peu de sang Sur la le bouche. menton, autour de la bouche. Il se dit qu'il a vraiment 3 ou 4 jours à vivre et lui demande est-ce qu'il n'y a pas moyen d'allonger le délai. Juste un peu. Juste un petit peu, ouais. Elle lui dit depuis quand toi t'as envie de quitter t'as envie de. Enfin, en gros, elle lui dit, elle le troll un peu, tu vois. Elle lui dit ouais, t'as du mal à quitter le monde. Plus vite tu crèves, plus vite t'es débarrassé de tous tes problèmes pourtant. Il lui répond qu'il a un travail où il a encore un peu besoin de temps et qu'il doit achever. C'est un travail, s'il arrive au bout, ça fait 30 ans il trêve dessus. Ça fait tant, voilà, c'est un travail sur lequel il tape depuis 30 ans et il est sur le point d'arriver au bout. Elle lui dit pourquoi tu te rendrais pas de nouveau dans ce lointain pays à l'ouest pour revoir ces cerisiers miraculeux qui t'ont déjà sauvé la vie une fois. Et ça c'est ouf. Parce que du coup c'est lui-même le personnage qui est allé dans un pays long. Ouais, le voleur en plus. C'est vrai qu'il dit un voleur sans pression. Et du coup, effectivement, il parlait de lui à la troisième personne quand il racontait cette histoire à Chopper. On peut imaginer que c'est là où il a eu la passion de la médecine. C'est là, du coup, que son rêve a commencé à prendre forme. Son rêve de 30 ans. Bref, ce sera pas la peine d'aller aussi loin, car j'ai bien l'intention de faire fleurir des cerisiers dans ce pays. Elle lui dit qu'il est fou et que jamais aucun cerisier pourra fleurir ici, parce que c'est un pays de neige, c'est une île hivernale, quoi. Donc là, l'hiver dure toute l'année. Et il dit si, je leur dois la vie, ce sont eux qui ont permis aux vauriens que j'étais d'échapper à sa mort et de se racheter une conduite. J'ai fait l'expérience d'un traitement miraculeux qui m'a purifié le cœur. Donc ça revient un peu à ce qu'on disait justement, il veut purifier le cœur des gens. Il existe de multiples façons de traiter les maladies, c'est ce que je veux prouver ici, sur cette île où je suis né. Tous les hommes peuvent être sauvés, j'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Et en fait, pendant qu'ils sont en train de parler, on voit qu'il y a Chopper qui est
Je sais pas qui est genre. En fait, non mais encore, c'est encore la même blague de Chopper qui quand se cache, il se cache mal, il cache une toute petite partie de son corps et la majeure partie de son corps est pas cachée. Parce que là où normalement quand tu te caches à la fenêtre, tu montres juste une partie de ton visage avec un œil quoi, et ben lui il montre tout son corps qui pend. Il y a juste ces rennes. Il y a juste, ouais voilà, c'est bois. Et donc Kureha lui dit bon bah vas-y, moi j'appelle pas ça de la médecine. En admettant que tu parviennes à faire fleurir des cerisiers sur cette île, ça aurait de façon aucune incidence sur les conséquences sur les gens qui y vivent. Elle dit à propos, c'est quoi ce machin là qui regarde à la fenêtre? Parce qu'en fait, évidemment que tout le monde a vu Chopper. Et Iluluk lui répond, bah cette bestiole, depuis que... Enfin en gros, il arrête pas de tourner autour de la maison. Non, parce qu'elle lui dit, cette bestiole, et il fait une bestiole. Elle fait, ouais, depuis que t'es là, il arrête pas de tourner autour de la maison comme s'il essayait de se cacher. Ouais. Donc il essaye, il arrive pas du tout. Donc on voit Chopper qui s'éloigne de la maison en courant, on voit ses petites pattes dans la neige. Il est trop rond, il est adorable. Et on comprend que Iluluk a raconté son histoire à Kureha et elle dit donc vous avez passé une année ensemble et soudainement tu l'as chassé de chez toi. Et Iluluk lui dit bah attends mais évidemment j'avais pas le choix, réfléchis, j'étais son seul ami, imagine le choc que ça aurait été pour lui si j'étais mort sous ses yeux, qu'est-ce qu'il serait devenu? Donc je vais lui tirer dessus et réveiller son pire trauma d'abandon. C'est le moindre mal, pour moi c'est le moindre mal. Je voulais pas qu'il sombre le plus dans le désespoir. C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Nous ressemblons lui et moi, c'est pour ça que j'aimerais lui enseigner une dernière chose avant de mourir, j'aimerais faire fleurir sa cerisier pour lui montrer que tout est possible en ce monde. J'aime trop, elle ne le calcule pas du tout, elle lui dit bon, écoute-moi, tu mourras à 17h30 précise dans 4 jours. Exactement. C'est ainsi qu'on a décidé le sort. C'est une excellente médecin, si elle peut être aussi précise que ça. À moins de posséder une panacée, un remède miracle, il te sera impossible d'éliminer les bactéries qui se trouvent dans ton corps. Mais moi, je peux tromper celui-ci pendant 3 semaines. Le seul problème, c'est que t'as pas de quoi me payer. Et là, il sort son flingue, il la pointe, il lui dit mais arrête de dire de la merde. En gros, j'ai pas le temps pour ces conneries avec toi. Ils maintiennent un regard en mode western. C'est ça. Close-up sur les yeux. Et la case d'après, il est en sang, assommé. Il se fait casser la gueule. Elle est trop forte pour lui. Mais je lui ai récupéré zéro effort. Je crois qu'elle est vraiment forte premier degré. Ah ouais, elle met des grandes claques. De ouf. Elle lui a juste mis un grand coup sur le front. Et Elle lui dit d'accord, je vais t'aider. J'aimerais bien savoir ce que tu prépares. Est-ce que tu peux apporter à ce pays en tant que docteur? C'est vrai que vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau, vous êtes aussi maladroits l'un que l'autre. Et du coup, on voit Chopper qui court toujours dans la forêt, qui se cogne contre un arbre et qui continue. Tu le vois qui court. Il roule par terre, il tombe. On voit qu'il s'est fait une petite maison du coup entre-temps. En fait, c'est marrant, moi la première fois que j'ai eu l'impression que c'était la même. Il est pas allé chez lui. Mais en fait, il est... Si, c'est ce qu'il a fait. Il est allé chez Iluluk, il a retourné tous ses livres, il cherche quelque chose dans ses livres. D'accord. Ah ok, je crois qu'il s'était fait une petite maison comme Iluluk. Non, ok, d'accord. Ouais, du coup, il est chez Iluluk, il est en train de chercher dans ses livres, et du coup, il fait des recherches, donc on voit regarder un livre, et il repart. Du nez tout le long, tu sais, c'est vraiment... Ouais, il saigne du nez, il est blessé, etc. Abîmé en courant partout, quoi. Complètement. Il se rappelle Iluluk qui le chasse de chez lui, il se rappelle Iluluk qui lui dit je te tirerai pas dessus, je te promets. C'est vrai que la première phrase, nu, quoi, ouais. La première phrase qu'il lui dit, il est tout nu, il dit je te tirerai pas dessus. Et la dernière phrase qu'il lui a dit, c'est va-t'en en lui tirant dessus. Mais surtout, il dit n'importe où, sur la mer, mais ne reviens pas ici. Chopper qui avance, qui cherche. On voit qu'il est en train de chercher quelque chose sur lui. Il faut parler de comment ces pages sont belles. Ouais. Il y a vraiment ce côté. Bon, vu qu'on est dans le flashback, déjà, tout l'arrière-plan, donc ce qui est les bords blancs d'habitude, est noir. Mais du coup, là, il joue avec ça, avec le côté du paysage aussi, qui est donc ce paysage enneigé et tout, mais avec des grosses ombres noires. Ça fait vraiment, je sais pas, fantaisie un peu. Ouais, c'est vrai que ça. En vrai, il dessine un peu le Chopper, il est tout petit, il est tout mignon face à ce paysage qui a l'air vraiment sauvage et dur à arpenter, quoi. Ouais, complètement. Donc en parallèle, on voit du coup un Chopper qui avance dans la nature et on voit Iluluk qui, lui, de son côté, est en train d'essayer de concrétiser son expérience, de faire fleurir des cerisiers. Donc on le voit, il est un peu plus... Il est fatigué. Chez lui, il voit tous les livres renversés, etc. Et il se dit, j'étais injuste envers toi, Chopper. Et donc il va vraiment s'atteler à finir son expérience avant de mourir. Et donc on voit, il essaye, il n'y arrive pas, ça explose. Faut dire qu'à chaque fois ça explose. Pendant ce temps, Chopper continue son aventure. Exactement. Il dit bonjour à un ours. J'adore ces ours, les ours randonneurs là. Et il lui continue ses expériences. Chopper, là, on dirait il a trouvé quelque chose et qu'est-ce qu'il voit? C'est un troupeau de rennes ou de cerfs, je sais pas. C'est pas
un troupeau, c'est son troupeau. Et tu vois, il repasse à l'intérieur et il se fait regarder par tous les autres. Et j'imagine... L'expérience, ça explose. En gros, on a ce back and forth. Aller-retour. Ouais. C'est un aller-retour entre les deux qui avancent. On voit... Montage alterné, on appelle ça un montage alterné. Chopper, il est en train de rechercher quelque chose qu'il a vu dans un livre. Ouais. On sait pas c'est quoi. Et Luke essaie de continuer son expérience. Et les deux, ils ont cette deadline parce que Chopper a entendu la conversation. Oui. Et donc, c'est vrai que oui, on l'a pas précisé, mais évidemment, il a entendu la conversation et donc il sait qu'il va mourir. Voilà, et ils ont que quelques jours. Et donc, il est déterminé. Et donc, il tombe sur son troupeau. Il y en a un du troupeau qui va faire un combat contre lui. On reconnaît la cicatrice. Ouais, c'est celui le gars qui l'a jarté quand il était petit. Exactement. Et donc, Chopper, on voit, il passe et il veut pas les affronter. Il passe juste à côté. Il a pris sa forme hybride, sa forme de reine. Et du coup, pour leur ressembler, tu vois. Mais malgré ça, il se fait attaquer, il se fait jeter, mais il continue de se battre. On voit qu'il se bat quand même pour pas se laisser faire, quoi. Et il a le flashback avec ce drapeau. Je me bats comme les pirates. Rien n'est impossible pour un homme à la tête de mort. Tu te souviens de Chopper? Ouais. Et là, dessus, et là, Chopper, il répond. Pas seulement il se fait jarter par l'autre, mais il répond et il se relève, il retourne au combat. Et lui, il y va coup de corne contre coup de corne, alors que la taille, elle est différente. Hein. Il fait... Chopper, il fait la taille d'un bébé humain. C'est ça. Il a la taille d'un chien face à un renne. L'autre, c'est un renne, tu vois, Mais oui. Et donc, il se rappelle de la garde qui parle du champignon qui peut tout sauver. Et en fait, là, il le voit. Le champignon Amiudake. Je l'ai trouvé, dit-il, avec sa petite longue vue dans la main. Là, on voit le bouquin qu'il a pris, écrit Shroom. Exactement, c'est un bouquin sur les champignons qu'il avait lu et qu'il avait pris au docteur. Il l'a trouvé, mais il doit traverser un ravin, on dirait Constantine. C'est vraiment un ravin, les pitons du tonnerre. Non, je rigole, à chaque fois. Pas l'histoire. Non, mais... Et donc, devant lui, il y a donc le vide, et derrière lui, il y a encore le troupeau qui l'a poursuivi après son combat. Une petite ellipse, on retrouve notre personnage, donc là, une semaine plus tard, on retrouve donc Luke qui continue ses expériences. On voit qu'il est vraiment mal, il est fatigué, il crache du sang. Cerné, tu sais, il est plus creusé qu'avant. Et ça toque à la porte, et c'est Chopper. Il dit Chopper, oh mon Dieu, que t'est-il arrivé? Et là, on tourne la page, et on a cette... On voit Chopper à qui il manque une corde, un bois. À qui il manque un bois qui est tout abîmé, qui est en sang. Cassé. Sa cheville complètement cassée. Un angle droit. Son œil fermé. C'est comme les boxeurs quand ils se sont pris un coup dans l'arcade, ouais, exactement. C'est une case où il y a que lui dessiné, c'est tout vide autour. Et il dit le champignon. Et Luke voit directement, c'est un Amiudake, le champignon. Il dit, tu es parti le chercher pour moi. Chopper lui répond, il est sur le point de pleurer. Il dit, il faut vivre, docteur. Moi aussi, je veux devenir médecin. Enseignez-moi tout ce que vous savez, s'il vous plaît. Même un renne peut y arriver. Hein. Et on passe sur Dalton au château, qui est en train de parler avec Wapol. Il dit, je suis fermement opposé à cette idée. La chasse au docteur que vous avez mise en œuvre mérite-t-elle vraiment qu'on s'essuie sur les pieds sur la conscience des gens? Elle est bizarrement dite, cette phrase. Et t'as Wapol qui est en train d'hurler, ferme-la Dalton, je n'ai pas demandé ton avis. Il est ici question de politique. Luke n'est pas un médecin mais un criminel. Cet attribut n'échappera pas. Cet abruti. Non, parce qu'il parle mal, Wapol. Ah, cet attribut n'échappera pas à la peine de mort. Il veut dire abruti, mais il dit attribut. Parce que en japonais, je crois, il veut dire baka. Ouais. Et il dit kaba. Et kaba, je crois, c'est hippopotame. Ok, d'accord. Vu qu'il a les petits hippopotames, là, tu sais. Ok, d'accord. Je vois le genre. Il fait kaba. Alors, fais ce que je te dis sans poser de questions. Ton roi t'ordonne de poursuivre l'opération. Et on revient sur Chopper et Luke, qui se prennent dans les bras mutuellement. Bien sûr, Chopper, si tu as si bon cœur, lui dit Luke. Et c'est la fin du chapitre. Alors, chapitre 144, Conte de neige. C'est pas une cover story, on a juste une cover avec Nami et Vivi dans des tenues qui font très nord-africaines. Ils ont même les tatous henné et tout. On sent qu'à cette époque-là, ils préparaient à la basta. Ouais, bah ouais. Avec des temples, une sorte de temple maya un peu... enfin, un mélange en vrai, parce qu'il y a des colonnes grecques, mais... Ouais, colonne grecque, temple maya. Avec des grands escaliers, il y a une sorte de sphinx lion, mais tu sais, qui est trop mignon. Ouais. On dirait des ruines, quoi. C'est vraiment vieille cité millénaire. On reprend, donc, avec Chopper, qui est enfin avec des bandages et voilà. Ouais, il a été rafistolé. Premier soin, quoi. Premier soin par Luke. Ouais, premier soin. Et qui dit à Luke, je vous ai préparé une soupe à base d'amiudake, comment vous la trouvez? Il fait, pouah, elle est infecte, c'est dégueulasse. Il fait, mais c'est bon signe, non? On ne dit pas qu'un médicament efficace a toujours mauvais goût. Et le grand sourire, je sens déjà mes forces revenir.
Merci Chopper. Donc Chopper vient de soigner du coup Iluluk avec son petit champignon. Il a un regard mais heureux, vraiment hein, satisfait, tu sais, mais... on va s'arrêter de lire Content. ici, c'est vraiment une belle histoire qui se termine. Et c'est la fin de One Piece. Et c'est la fin de ce chapitre. Et donc ils arrivent à Alabasta. Et donc là, Chopper voit, et on en a parlé un peu rapidement auparavant, mais toutes les expériences que le docteur faisait là dans cette sorte de boule en verre avec de la fumée. Et là, il y a une réaction qui se passe un peu différente dans cette boule en verre. On voit que maintenant, c'est plus... Du coup, c'est en noir et blanc, hein, mais noir, vraiment. Et depuis le début, c'était un peu blanc. Fumée, transparence. Voilà, c'est ça. Oui, ça faisait des têtes de mort. Et là, non, ça fait pas une sorte des petits... genre, vous voyez les lavalampes Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est de fou, c'est une lavalampe de ouf. C'est ça, mais en mode dans une boule de cristal, quoi. Et là, Iluluk fait quoi Et là, les yeux écarquillés, mais j'en crois pas mes yeux. Là, voilà, c'est elle, la réaction que j'ai attendue pendant plus de 30 ans. Tu te rends compte, Chopper, ça y est. Mes recherches ont enfin porté leurs fruits. Je vais pouvoir faire fleurir des cerisiers sur cette île hivernale. Hurrah! Et là, donc, il ouvre la porte, il fait « Je vais faire un tour. Tu me promets de rester couché pendant mon absence. T'as besoin de repos pour te remettre de tes blessures. À tout à l'heure. » Chopper reste du coup à l'intérieur. Il avait l'air si content. Je l'ai guéri de sa maladie. Il réouvre la porte encore une fois. Il fait « Au fait, Chopper, tu as tout pour devenir un excellent médecin. Je te le garantis. » Les deux ont un sourire, mais au max. Jusqu'aux oreilles. Ouais. Et Iluluk s'en va dans la forêt enneigée. T'as Chopper. Et Chopper, il est tout seul dans le lit et il rigole. C'est vraiment genre, tu sais, quand t'as reçu un message de ta crush et t'es là. c'est vraiment ça. Et donc, Iluluk va voir le docteur Correa qui, elle, vit dans un arbre, pour le coup. Et fait, tu es au courant, Correa? Cette histoire a provoqué une immense pagaille dans tout le pays. Et elle lui dit, tu veux parler de cette rumeur comme quoi les Toubib 20 seraient tous tombés malades, c'est bien ça? Je n'en crois pas un traître mot, tu ferais mieux de les oublier. Mais Iluluk a le regard grave. Et elle lui dit, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite aujourd'hui? Ne me dis pas que tu as fait le déplacement seulement pour me remercier. Je te rappelle que tu as encore 2 semaines à vivre. Et Iluluk lui dit, à vrai dire, j'ai une faveur à te demander. Elle lui dit, ma réponse est non. Immédiatement. Elle n'a pas de... Mais je t'ai encore rien dit. Mais j'en ai ras-le-bol de rendre service au fauché. Il lui montre dans sa main, il lui met dans sa main une sorte de poudre. Une sorte de poudre, ouais. Elle fait, qu'est-ce que c'est? Tu fabriques de la poussière maintenant? Il dit, le contenu de ce sachet est le résultat de 30 longues années de labeur. Mes recherches ont abouti. Ceci est le remède qui me permettra de soigner le cœur de ce pays malade. Donc on a un plan un peu à l'extérieur, comme s'il y a un peu de temps qui passe. Donc on voit la maison de Correa. Elle lui dit, bon, intéressant, tu as gaspillé 30 ans de ta vie pour obtenir de la poussière. Et pourquoi tu veux me donner ce sachet? Il fait, il n'y a pas assez de poudre et j'ai plus le temps d'en fabriquer d'autres. J'aimerais que tu fasses fleurir les cerisiers à ma place. Elle fait, tu plaisantes? Pourquoi je devrais faire ça pour toi? Il fait, il y a une dernière chose. Et pendant qu'elle alors qu'elle le dit, je veux pas faire. Je voudrais que tu enseignes la médecine à Chopper. Son vœu le plus cher est de devenir médecin. Fait, mais ça commence à bien faire. Depuis quand t'es en position de me demander de l'aide? Et là, il se met à genoux, la tête, le front contre le sol. Je t'en supplie, certes, Chopper est un renne, qui plus est assez monstrueux, mais il ferait un excellent docteur. J'en mets ma main à couper. Si tu savais comme il a bon cœur, il a risqué sa vie pour me préparer un remède capable de me guérir. S'il te plaît, fais de lui un grand médecin. Elle est énervée. Sors de chez moi, tu manques pas de culot, Iluluk. Qu'est-ce que je n'ai à faire de tes recherches à la gomme et ton animal de compagnie? Peu m'importe qu'il ne te reste quelques jours à vivre. Tu devrais savoir que je ne suis pas du genre à m'apitoyer sur le sort des autres. Hors de ma vue. Es-tu hors de ma vue? Pardon. Et donc elle le jette de chez lui. Et il fait, j'ai compris, on se connaît depuis si longtemps. Je sais que je peux compter sur toi. Et il a un petit sourire. Il fait, heureusement que les médecins, ces personnes qui passent leur vie à sauver celle des autres, sont tous des gens bien. Merci de t'occuper de Chopper. Genre, il parle tout seul. Ouais, il se parle tout seul. Il parle tout seul, mais il sait que Conan va le faire. Et donc, au téléphérique numéro 4, je ne sais pas dans quelle ville, ou c'est au château, et donc il y a des villageois qui sont assemblés et qui questionnent les gardes. Vous ne pouvez pas nous faire ça, les Toubib 20 sont les seuls de tout le pays. Vous voulez dire qu'ils sont tous souffrants, mais qui va prendre soin des malades et des blessés alors? Donnez-nous au moins des médicaments. Que voulez-vous qu'on y fasse? Et les gardes répondent, que voulez-vous qu'on y fasse? Les médecins aussi peuvent tomber malades. S'il vous plaît, appelez les Toubib 20, mon enfant a de la fièvre. Des gens étaient pris dans un éboulement, ils ont besoin de soins. Ils avaient promis de venir m'examiner chez moi, ça fait 1 semaine que j'attends. Filez-nous des médocs, faites venir les Toubib 20.
Ne nous abandonnez pas à notre triste sort. Les seuls médecins de l'île, là, sont tous malades et ils sont tous au château de Wapol. Wapol. Parce que Wapol les gardait au château, de base, ça a toujours été le cas. Oui, oui. Mais il descendait et il faisait payer, voilà, et les gens devaient aller le voir pour avoir le droit d'être soignés. Exactement. Et maintenant, ils sont tous malades. Pendant que les gens crient, c'est très cinématique en mode comme si les voix continuent, mais la caméra nous montre le château de zoom Wapol petit à petit sur le château. qui est physiquement séparé du reste de l'île en étant tout en haut de cette montagne, quoi. On voit qu'il domine littéralement, enfin bref. Il est en haut du piton du tonnerre. Et pendant ce temps, Correa, dans un arbre maison, guérir ce pays, qu'il dit « Non, mais je rêve ». Comment se fait-il qu'il se mette dans un tel état alors qu'il lui reste en théorie encore 2 semaines à vivre? Ça ne te ressemble pas, docteur Iluluk, d'abandonner en cours de route. Et elle se rappelle qu'il a dit « Je n'ai plus le temps ». Et elle s'est dit « Le fou, il va tout de même pas ». Et encore une fois... Donc elle voit, en fait, elle comprend qu'il est perturbé par l'histoire des médecins qui sont malades. Et il y a moins de temps que ce qu'il pensait avoir. Et donc là, il est dans un village en train de courir. C'est le docteur Iluluk, attrapons-le. Vous pouvez toujours courir. Et il se fait chasser par et des villageois et des gardes, je crois, mais surtout des villageois. Ouais. Dégagez le passage, le docteur Iluluk, il a des bombes, sauvez-vous. Ce type est médecin. C'est un médecin. Diplômé de médecine. Prenez ça, il est complètement malade ce médecin. Il lâche des bombes sur les gens. Il prend son gun, le pointe sur un garde, démarre le téléphérique. On va faire un tour au château. C'est un gangster de fou. Ouais, mais c'est un criminel, hein. Ouais, littéralement. C'est un médecin criminel, hein. Chopper est donc dans la cabane secrète et il y a Correa qui arrive en panique. Ouais, le Luc. Et lui se cache. Il est en plein milieu de la pièce. Il est sur le point de partir se cacher. Avec les mains devant. Pas la peine de t'enfuir. Je ne mange pas de reine. Je sais qui tu es. Dis-moi où il est allé. Le docteur est parti depuis un bout de temps déjà. Comme il était guéri, il est sans doute parti faire un tour en ville. Elle lui dit « Guéri ? Il peut pas être guéri. Sa maladie est incurable et la médecine actuelle ne peut rien pour lui. Tu devrais le savoir, toi qui écoutes aux portes. » Et Chopper dit « Mais il a bu une soupe de ce champignon, c'est pour ça qu'il allait mieux. » Elle voit, elle fait un amyudake. Elle fait « Oui, je lui ai concocté un remède miracle pour qu'il guérisse. Il m'a même promis de faire de moi un vrai médecin. » Pendant ce temps, dans le périphérique, « Tu peux pas pédaler plus vite, accélère, je suis pressé. Chaque seconde compte. » Et ils arrivent vers le château. Oui, alors attends, on a dit téléphérique, mais en fait, c'est juste une sorte de tyrolienne avec un vélo qui est relié à la corde. Ouais, c'est téléphérique old school. C'est pas. On n'a pas dit il y avait un ordinateur. C'est vraiment quelqu'un qui pédale pour qui grimpe le câble. Monter. Quoi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Chaque seconde compte. Et là, il y a Correa qui met une grosse droite à Chopper. Reine de malheur. Il fait quoi? Elle lui remet. Fait, mais pourquoi? Fait, ce champignon, stupide animal, il contient un poison mortel. Une fois qu'on l'a ingurgité, on ne survit pas plus d'1 heure. Fait, non, c'est pas possible. J'ai cherché dans le livre. Il était inscrit que ce champignon soigne tout. Là, on a le mini flashback de Iluluk qui pointe le drapeau pirate en disant « Rien ne lui est impossible. Il est le parfait symbole de mes convictions. C'est pour combattre toutes les maladies que j'aborde aujourd'hui ce pavillon à tête de mort. » Il fait parce qu'à côté du dessin du champignon, il y avait une tête de mort. Qu'est-ce qu'il est con. Oui, mais c'est un bébé. C'est un bébé, mais c'est Iluluk qui est con. Oui, en fait, non, c'est un énorme quiproquo tout ça. Parce que à la fois, ils ont vu les gardes qui disaient « Ouais, il y a un champignon qui peut tout soigner. » Iluluk qui lui a dit « Le symbole de tête de mort, c'est symbole de qu'on peut tout faire. » Il a associé les deux idées. Il a vu l'image avec un champignon et une tête de mort et il s'est dit « Ça va soigner Iluluk. » C'est le champignon. Oh là là. Et il dit, et puis le docteur a dit lui-même qu'il allait mieux. Il ne va pas mourir. Vous n'êtes qu'une menteuse. Et elle commence à chialer. Elle dit, il a été touché par la gentillesse dont tu as fait preuve à son égard. Mais je s'assure que cette tête de mort, elle signifie poison. Menteuse. Non, c'est la vérité. Souviens-t'en, dans ce monde, la panacée n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a des médecins. On ne peut pas sauver les gens seulement avec des bons sentiments. Si tu veux guérir les malades, il faut des connaissances en médecine. Sans ça, tu demeuras un bon à rien. Oh, il se met à pleurer. Et il se met à pleurer. Et vraiment, ouais, c'est ce que tu disais là. C'est cette page-là. Il lâche un cri. Trop belle. Elle remet ses lunettes de soleil pour pas qu'on la voit pleurer. Ouais. Et ouais, il y a cet effet, son cri comme si il y avait un coup de vent vraiment. Ouais, il déformait la réalité. On voit le linge qui se
Ouais, comme s'il y avait une rafale de vent en même temps, alors qu'ils sont dans l'intérieur de l'arbre. Et ça dézoome et on voit l'onomatopée de son cri, mais avec une vue de loin sur les montagnes. Comme si son cri résonnait dans toute l'île. C'est ça. Et pendant ce temps, on voit du coup en haut du non, en bas du téléphérique. C'est en bas. Là où il y a un autre téléphérique où il y a les villageois. Pardon. Et là, ils disent un piège. Et les gardes répondent exactement. Iluluk ne devrait pas tarder à se pointer ici sans se douter un seul instant de ce que lui réserve son Altesse Wapol. Quel imbécile. Bien, nous allons maintenant reprendre les consultations des Toubib 20. Et là, même les gens, ils disent attendez, vous pouvez pas faire ça, c'est bien trop cruel. Iluluk a beau être ce qu'il est, c'est pour venir en aide aux Toubib 20 et aux autres malades qu'il s'est rendu au château. C'est expliqué un peu vite, je trouve, à ce moment-là, mais en fait, tout ça n'est qu'un plan de Wapol. Ouais, pour attraper. Ça n'a pas été dit, tu vois. Non. Oui, le plan, en fait, les Toubibins sont pas malades. Il a fait semblant qu'ils étaient malades pour que Iluluk aille les soigner au château et tendre un piège à Iluluk. Exactement. Justement. Et donc, Correa lui dit il ne remettra plus jamais les pieds dans cette maison. Il a choisi ce château pour dernière demeure. Et donc, Iluluk, toujours dans le téléphérique, en route vers le château. Jusqu'à l'instant de ma mort, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour libérer les malades de leur souffrance. Parce que je suis médecin. Et un garde prévient Wapol Votre Altesse, le docteur Iluluk est arrivé. Ha ha ha, ce crétin est tombé dans le panneau. Il est vraiment mort de rire, ce fils chacal. Même Dalton, il est choqué. Et Dalton, il est choqué, ouais. En mode, il est vraiment venu jusqu'ici. C'est à se demander s'il a toute sa tête. Pourquoi fait-il ça? Et là, on voit, il arrive donc, sur le plateau en haut de la montagne. Le voilà, le docteur Iluluk. Ombre blanche dans la neige. Ouais, vraiment le cow-boy. Ouais, cow-boy de ouf. Chapeau, la cape qui flotte dans le vent. Ouais. Et donc, et Chopper, pendant ce temps, parce que il a tapé une pointe en dehors du labo d'Iluluk avec Correa, lui dit attends, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Et Iluluk, conduisez-moi auprès des malades. Je suis venu soigner les Toubib 20. Et c'est la fin du chapitre. Avec une super illustration de Dr Correa. De Dr avec Correa. Où il écrit Oumé. Oumé. sur la page suivante. Ouais. Donc ouais, vraiment Wapol qui a sacrifié tous les villageois pour son plan, quoi. Pour son plan de merde pour capturer Iluluk. Et ça a marché, c'est plutôt malin. C'est pour ça que j'avais écrit c'est malin. C'est malin. Ça a marché. Chapitre 145 qui s'appelle Successeur. On a encore la suite de la... On reprend du coup la suite de la story de Django. Toujours les deux sur scène en train de danser, c'est vraiment la finale. Ils donnent tout. Ouais, et ils donnent tout, quoi. C'est vraiment l'affrontement dans RRR où ils dansent à la fête des colons, là, des Anglais. J'ai pas la rêve. T'as pas vu RRR ? C'est quoi RRR ? C'est un film indien. Ah non, je veux le voir. Ah ok, mais il est vraiment ouais, trop cool. C'est... Bah oui, j'ai vu quelques scènes, c'est trop cool. C'est juste trop cool. C'est genre les deux frères là, enfin. Ouais, c'est ça. C'est genre vraiment il y en a un, ça devient un deck. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, et tu vois, c'est vraiment genre... on est des vrais frères, tu vois. Mais nous sommes dans des camps opposés. J'ai trop envie de le voir. Notamment la scène où ils deviennent frères. Tu verras, c'est une scène avec un pont qui est extraordinaire. Mais tout dans ce film est extraordinaire. C'est vraiment Bollywood poussé à l'extrême. C'est vraiment bon, c'est Bollywood. Hein. Ça va être les danses, ça va être l'exagération over the top. On est là pour ça. Mais on est là pour ça. Et en fait, quand ils le font, et ce qui est trop bien... Parenthèse. Bienvenue dans Bollywood. Oui, calme. Alors, parce que c'était trop triste. on change Lockdial à partir de maintenant. non, et c'est trop drôle. On fait des reviews de films indiens. En fait, non, c'est ce qui est trop frais dans ce film et dans Bollywood en général, c'est que ils font des trucs qui sont complètement abusés et over the top. Mais en fait, ils le font totalement sérieusement. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement au cinéma américain de super-héros classique, tu vois, t'as pas un gars qui va dire oh, mais vous avez remarqué, ils a sauté super haut quand même. Tu vois, genre dans n'importe quel film. Ouais, en mode c'est pas réaliste. Ouais, genre en mode dès qu'il y a un truc un peu bizarre, ils vont te mettre un personnage qui va dire c'est pas réaliste, vous avez remarqué, genre, hey, spectateur, vous avez remarqué, tu vois. Et là, c'est vraiment juste des gens qui font des trucs complètement fous, de A à Z. C'est normal. Et c'est genre, personne calcule. Les gens, ils vivent leur vie dans la rue. Ouais. Tu vois, normal, ça choque personne. Et donc, c'est un peu frais. Donc, ils se prennent pas au sérieux, mais en faisant ça très sérieusement. Chapitre 145, Successeur. Docteur Iluluk est sur le point de mourir. Non, Oh attends, avant ça. Ouais. Est-ce que t'as vu? C'est Mirror Ball. Mirror Ball. Donc ça veut dire c'est Mirror Island. C'est Mirror Island, effectivement. Donc c'est là où... on l'a vu. Elle est pas juste citée. Oui, on en parlait... Attends. On en parlait sur, je dirais, l'arc de Kuro, un truc comme ça, non? Ouais, je sais plus. C'est pas dans la série où Kuro, où quelqu'un dit je vous ai pas vu à Mirror Island, ouais, c'est Zoro, et il dit je ne pense pas que je fréquenterai une ville ce genre d'endroit. Ce genre d'endroit.
Et du coup, parce que on c'est la marrant voit parce finalement. qu'on voit, c'est vrai qu'il y a des gens assez fruités, comment dire. Excentrique. Ouais. Mais il y a aussi des marines. Mais il y a aussi des marines, c'est vrai, qui sont là. Notamment Flou. Ah oui, même dans la scène, même dans la Non, dans foule. le public. Oui, il ouais, ouais. l'encourage du coup. Il y a des marines, ils donnent tout. Hein. Il donne tout, il l'encourage. Ouais, du coup, on la voit dans la couverture. Et on s'était dit, je pense, quand on avait fait la review, je pense qu'on se disait, est-ce que c'est pas cet endroit justement où il y a la cover de Funk, Ouais, machin. ouais. Donc C'est reprenons. pour ça il y a des flashs de partout. Tu sais, les croix là, les Ouais, c'est quoi schling, schling, schling. Parce que C'est c'est des miroirs Mirror Island. C'est des miroirs. Tout est shiny, genre là. Ah, ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ah, on a bien rigolé. Iluluk est sur le point de mourir. Il est face à Wapol. Qu'est-ce que. Ah, d'accord, tu fais Iluluk. Oui. Oh, ouais, j'étais en mode, j'attends que tu finisses. Non, tout non, ça non, pour- excuse-moi. Il est là, si genre. tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, on voit qu'il est face au château et qu'il est attendu par les Toubibins qui sont tous en très bonne santé et aussi l'armée de Wapol. Wapol. Wapol lui dit c'est pour te faire tuer que t'es venu ici, cher Iluluk. Et donc, t'as Dalton qui, on voit, il commence à être réticent et il se dit putain, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis pas dans le mauvais camp tu vois Pourquoi donc est-il venu? Tu as réussi à m'échapper durant toutes ces années, mais aujourd'hui, je te tiens enfin. Je vais te faire payer ton crime de perpétuelle lèse-majesté. Encore une fois, il Lèse parle majesté. lèse-majesté, mais c'est un truc, c'est un faux mot, non? Non, c'est vraiment. C'est un crime, lèse majesté. C'est Bilal, outrage. coupe, Bill du montage, coupe. Tu dis outrage. Je croyais que c'était un Outrage à. outrage à roi. Là, je croyais que c'était un faux mot, putain. Non, 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 lèse majesté. Garde, prêt pour l'exécution en joue. Et donc, t'as tous les gardes qui se mettent en joue. T'as les deux, Chess et Marimo, qui disent adieu fripouille. Et t'as Adieu fripouille. comment il s'appelle? T'as Iluluk qui est sur le point. Il a une larme, il retient une larme, il tombe au sol et il dit tant mieux si personne n'est malade. C'est des larmes de joie en réalité. J'étais persuadé que ce pays était en grand danger, mais c'était qu'un piège. Et Dalton, il voit ça, il chouk, comme dirait Malik. Yes. Il fait, mais attends, la pupille des yeux Pupille devient un point, dilatée. tu sais, en mode. Mais c'est vraiment, en fait, c'est vraiment genre... il est dans le mauvais camp et il voit la réalité qui le frappe en plein visage de... ce gars, en fait, il est peut-être pas si... On est en train d'exécuter un gars qui est pas si mauvais que ça, quoi. Non, je suis désolé, j'ai lu la phrase suivante de Wapol. Haha, si le pays était réellement en danger, ce n'est certainement pas un charlatan comme toi que je ferais appel. Attribut. Là, c'est un faux mot pour le coup. Nous n'avons pas le temps à perdre. Fusillez-moi ce rebelle. Et le look, il dit stop. Attendez. Vous ne pouvez pas me tuer. Dites-moi, quand croyez-vous qu'un homme meurt? Attends. Oh là là, tu tournes la page, tu vois Chopper qui court. Fais des bruitages. Chopper qui court. Le vent. Un ours qui marche dans la neige. Moi qui mange un tacos. Tu savais que ça allait un truc qui allait arriver en random, non? Sûrement. Moi, je te suis à rien. Le cerveau off. Tu vois traduction. Donc, quand est-ce qu'un homme meurt? Quand il prend une balle en plein cœur? Non. Quand il est atteint d'une maladie incurable? Ou peut-être quand il a avalé une soupe préparée avec des champignons vénéneux? Non. Et pendant tout ce temps, on voit Chopper qui court. Qui court sur le câble qui mène au château. Qui est aussi le câble qu'il utilise pour descendre avec Kurea dans le présent. On voit aussi Kurea avec la poudre dans la main, là, sa poudre pour les cerisiers. Sa bouteille au sol. Et sa bouteille de rhum. Dans la cabane de Iluluk. Un homme meurt dès lors qu'il tombe dans l'oubli. Même si je dois disparaître, mon rêve, lui, se réalisera, et je pourrai alors guérir le cœur malade des habitants de ce pays. Et quand il dit ça, il est en train de se servir un verre d'alcool dans une fiole... une fiole... Une fiole de médecin, tu vois. Enfin, une fiole de chimiste. J'ai oublié tous les noms. Je Bref. sais pas, le truc qui vole Walter White dans... Ouais, voilà. Le truc qui vole Walter White dans... Cook la mette. Bref. Et il voit Dalton en train de pleurer, il dit pourquoi tu pleures Dalton? Dalton, on le voit en train de pleurer parce que je réalise que c'est la même chose pour un pays. Putain, il prend une leçon Dalton dans cet épisode. Iluluk rigole. Ouais, voilà, Iluluk rigole. Encore faut-il avoir déniché un successeur. Dalton pleure comme une madeleine. Dalton pleure, il pleure comme une madeleine. Il voulait dire baleine? Non. Pleurer comme une... Ouais, j'avoue, j'ai pas fait gaffe, mais oui, comme une madeleine, je pense que ça m'a pas choqué, mais pleurer comme une baleine, si je pense. Ouais, c'est comme ça, pense, c'est ça ouais, l'expression. je pense. C'est genre, il y a toujours un mot fou. Pélo, il a skip l'école, tu vois. Ouais. Bon, après, on est mal placés, toi et moi, pour ce genre de choses. Je vois pas ce que tu veux dire. Iluluk reprend. Une créature peu commune va bientôt faire son apparition ici. Il s'agit de mon fils.
Ne lui faites pas de mal. Ne t'en fais pas, Chopper, dit-il. Enfin, se dit-il à lui-même, on va dire. C'était pas à cause de ton champignon que je vais mourir. Et on voit ce super plan de Iluluk assis par terre en tailleur qui lève son verre en haut. Il dit, il n'y a pas à dire, j'ai vraiment eu une belle vie. Et t'as cette scène où tu vois du coup Kureha et Iluluk qui boivent leur verre en même temps, elle son rhum et lui son verre. Elle dit adieu charlatan, merci pour tout Chopper. Et là il y a une grande explosion tout en haut justement devant le château qui souffle absolument tous les soldats. Il s'est fait sauter en fait. En fait il s'est fait sauter, on voit juste son chapeau qui vole et Chopper arrive à ce moment-là. Le tristidium, il s'est fait sauter tout seul. Il a volé en éclats, ce vieux fou. Bien fait pour lui. donc c'est Wapol qui se fout de sa gueule au moment où Chopper arrive. C'est pas moi, Malik. Oui, c'est pas Malik qui se fout de la gueule. Full RP, tu sais. Il y a Marimo qui dit « Regardez, votre Altesse, il y a quelque chose là-bas, ce n'est pas humain. » Et Chopper, on voit qu'il a pris sa forme de monstre. C'est un monstre, tuez-le. Et t'as Dalton qui va se mettre face à lui. Il lui aussi prend sa forme de taureau pour l'arrêter, enfin sa forme de bovin. Ouais, il lui dit arrête. Et t'as tout le monde qui l'encourage, vas-y Dalton, fais-en qu'une bouchée. Et Dalton le plaque au sol, il lui dit ne reste pas là, tu ne peux pas me vaincre alors tu n'as aucune chance face à eux. C'est parce qu'ils ont ri de la mort d'Iluluk que tu t'es mis dans cet état, eh bien je m'excuse. Tu ne fais pas le poids, ils te tueront et ta mort ne servira à rien. Et il est en train de pleurer en lui disant ça. Ce pays n'a pas besoin d'un sacrifice supplémentaire. Je t'en prie. Et Dalton laisse s'échapper Chopper, et il se fait engueuler par tout le monde parce qu'il l'a laissé échapper. Il leur dit la ferme. Ouais, il dit, tu sais ce qu'il en coûte de désobéir, et il fait la ferme. Et... Donc on voit que son arc de rébellion commence là. Son arc de rébellion commence là. C'est là que son arc de rébellion du coup commence. Vous ne réalisez donc pas que le seul homme décidé à sauver ce pays de la folie vient de mourir sous vos yeux. Vous avez poussé au suicide ce médecin au grand cœur, lui qui croyait encore en ce pays, alors que nous tous ici avons baissé les bras et cédé au désespoir. Et Wapol lui dit, et alors, on va tout de même pas pleurer la mort de cet escroc. Si tu souhaites t'excuser, c'est maintenant ou jamais, Dalton. Et Dalton répond à Wapol, j'ai entrevu l'avenir de ce pays. Il est lui aussi voué à disparaître. Et il se met à hurler du coup sur Wapol et toute sa garde. Nous ne pourrons jamais le remettre sur pied en parlant de ce pays, tant que nous, ses dirigeants, nous continuerons à nous dresser au-dessus du peuple. Peu importe le progrès de nos techniques médicales, qu'importe les recherches que nous menons en pharmaceutique, il n'existe aucun médicament pour soigner la bêtise. Et il a full turn, il a complètement turn face à Wapol. Hein. Wapol qui lui dit c'est bon, t'as fini la tribu. Tu n'es pas sans savoir ce qui arrive, ce qui se passe quand je me mets sérieusement en colère. N'est-ce pas, Dalton? Et là, il a un regard très sérieux, Wapol. Ouais. On le voit jamais. Hein. C'est vrai qu'on le voit en mode troll. Là, c'est la première fois qu'il est sérieux. Un peu de temps passe. On voit Chopper, du coup, qui dit à Kureha, apprenez-moi à devenir médecin. Et il agite le drapeau. Chez elle, avec le drapeau. C'est ça. Et on voit que devant chez Kureha, il y a aussi une tombe avec le chapeau de Iluluk. Elle a fait une petite tombe devant chez elle. Chopper, il continue. Je serai à moi seul un remède miracle. Je deviendrai un médecin capable de guérir toutes les maladies parce qu'il n'y a aucune maladie au monde qui ne puisse être guérie. Et ça, c'est la phrase d'Iluluk. Et du coup, je pense qu'elle percute à ce moment-là. Tu le vois, il dit ça full larme en train de... Non, il dit avec énormément de conviction, tu vois. Et elle lui répond, dorénavant, tu m'appelleras Doctoress. On a Dalton qui est en prison, du coup, qui s'est fait enfermer pour son affront, donc il a perdu face à Wapol. Et donc, Wapol vient le voir, il lui dit, il suffit de dire pardon, mon roi, et c'est bon, je te pardonnerai, tu vois. Et Dalton qui est en sang, qui est par terre, il dit, je mourrai pas, c'est moi le successeur de la volonté des rois de ce pays. Je ne mourrai pas avant de m'être assuré que tout le pays retrouve la paix. Un peu prétentieux à ce moment-là, genre, je suis le successeur des rois de ce pays. En tout cas, dans ceux qui sont dans le pouvoir, c'est le seul qui en a quelque chose à foutre du pays dans son ensemble. Et qui comprend aussi que le pays, c'est les gens. Exactement. Et Wapol qui est toujours mort de rire, il dit tribu. Ils sont tous à tribu, ma parole, toujours il veut dire abruti. Hein. Ceci est mon pays, j'en suis le roi tout-puissant. Il est vraiment un but de lui-même. Et là, le flashback fade. Et le flashback fini, ça revient au début. Et rappelez-vous, c'était il y a 7 mois qu'on a enregistré ça, mais pour vous, c'était il y a quelques semaines, j'imagine. Et au début du flashback, Luffy était sur le point de foutre une énorme baigne, un énorme coup de poing à Wapol, et c'est là que ça reprend. On repasse du noir et blanc au noir et blanc, du blanc et noir au noir et blanc, bref. le fond fade revient sur du blanc, donc on revient au présent, et on voit la tête de Luffy qui est sur le point de dégommer Wapol, et tu tournes la page. De cette page aussi, son corps, là, ça fait une...
Le courbe de Fibonacci, tu sais. Ouais, j'avoue, le coup, il a En mode- arrondi tout. Tu ouais, sens ouais. que, encore une fois, il Le dynamisme représente la de vitesse. cette case, il est ouais, incroyable. tu sens que son corps se déplace vite. Tu tournes la page et voilà, c'est le poing de Luffy qui vient s'écraser sur la tête des Mission. Wapol. C'est une double page qui est immense. Tu sens toute la vitesse, tu sens toute la violence, tu vois le sang qui gicle. Tu vois, comme d'habitude, hein, c'est ce qu'on dit quand il fait ressortir la mocheté des gens dans ces moments-là. Et là, on voit vraiment la mocheté de Wapol. Il y a ses yeux qui sortent, écrasés par le poing de Luffy. le nez qui pète et tout. C'est ça. Boum. Et alors, moi, j'ai écrit, il y a le mot. Il y a écrit une mission. Je pense qu'il dit un truc au début. Ouais, Attends, punition, Ouais, je reviens au début. Attends, je reviens au début, je vais te dire. Je reviens au début du flashback. munition. Gum, mu. Ouais, Munition. au début du flashback, avant de le frapper, il dit mu, Munition. munition. Gatling. Ouais, Gatling. Bah non, c'est un Gum, c'est un pistolet. Bah, c'est même pas un pistolet, c'est un coup de poing normal. Ouais. Je sais pas, on l'a c'est vraiment une. C'est Coup de Gum poing munition. normal de Saitama. Ouais, voilà, c'est ça, série de points normaux. Yes. Et ouais, non, ouais, c'est Et ça vraiment... fait plaisir à ça fait chacun qui plaisir. s'en prenne une, quoi. Exactement. Ça fait plaisir. Et c'est la fin du chapitre, c'est aussi la fin du tome et c'est la fin de l'épisode. Parfait. On vient de finir le tome, moi j'en ai plus besoin, donc on va le faire gagner. On va le faire gagner dans un jeu concours qui est déjà disponible sur Instagram au moment où vous écoutez cet épisode. Donc allez-y, il suffit de commenter et puis vous pouvez avoir une chance de gagner. Le tome 16 de One Piece. Vachement un bon tome, hein. Il commence avec l'ascension de Luffy. Il se termine avec un coup de poing sur Wapol. T'as tout le flashback de Chopper qui est quand même un flashback assez... c'est un des plus longs qu'on a eu jusqu'ici. Je veux pas dire de ouais, bêtises, mais celui oui, de Nami était un petit peu long aussi, mais c'est vrai qu'il fait 4-5 chapitres. Hein. Mhm. Il fait la moitié du tome. Quasiment. Ouais, il fait la moitié du tome, il doit faire 5 chapitres. Et waouh, quoi. Et ouais, waouh, c'est des émotions comme dirait Zidane. Hein. C'est les émotions. C'est les émotions. Non, moi c'est la fin de l'arc, les émotions. Aussi, comment dire, si je dis pas de bêtises, c'est... Enfin bon, c'est pas comme si l'arc est fini, mais en tout cas le flashback qui donne énormément de contexte politique et Beaucoup social plus à la... sur l'île de Drum. Tu vois, on tombe sur des trucs, on va dire, un peu plus complexes que il y a un méchant pirate qui a attaqué l'île où tout allait bien. C'est vrai. Cette fois-ci, c'est vrai que la menace, c'est la première fois que la menace, c'est pas un pirate, mais Enfin, c'est... Le pays a été attaqué par un pirate au début. Mais, Oui, mais la ça- vraie menace, c'est que le roi il s'est barré comme un lâche. Il a laissé le pays se faire hagar. Ouais. Et en plus, on voit que même avant ça, c'était le merdier. Il y a quand même... Les pirates ont attaqué, machin, c'est le monde dans lequel on vit. Oui, mais le problème là, à ce moment-là, c'est pas Barbe Noire. Non, À ce moment-là, c'est c'est Wapol. c'est Wapol le souci. L'antagoniste de l'île pour la première fois, c'est un monarque en fait. C'est pas censé être un méchant dans le. On a eu Morgan, On a eu Morgan, c'est vrai. mais lui, il faisait partie plus de l'armée, quoi, de la marine. Ouais, mais la marine sont les entre guillemets les méchants aussi dans le contexte de One Piece. Au début, on te dit bah voilà, t'es un pirate, t'es un marine. Les marines sont les. Morgan est là pour exprimer que c'est un ennemi de Luffy. Et il est là aussi pour représenter que, enfin, pour Ouais, mais montrer il a pu à. le pouvoir, tu sais, même si c'est d'une manière un peu pas si différente que Ah, Wapol. c'est une base marine, hein. C'est la marine qui lui a donné, je pense, Ouais, le truc. C'est juste que bon, il a fait son Mais truc. il agissait comme le roi de la base. Tu Oui, vois, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, full je suis d'accord. dictateur, Je suis d'accord. les grandes statues, machin, en mode, à propos de moi. Et Wapol, c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est moi le pays. Mm. La République, c'est moi. République, c'est moi. Bon, en vrai. Paul Mélenchon. mais non, mais ce que je veux dire, c'est que Morgan, c'était quand même un marine, c'était quand même un opposant de Luffy. Ouais. Là où genre, c'est quand t'arrives dans un pays, le roi n'est pas censé être l'opposant Des pirates, si, quand même un peu. Hein. des pirates normaux, mais pas de Luffy. Ouais, pas de. Ouais. Enfin, tu vois, genre, je sais pas comment dire, Sur le papier, quoi. sur le papier. Ouais, je sais pas où je vais avec cette théorie. Bon, Non, je sais pas. Pour moi, c'est juste différent dans le sens où là, on t'expose un truc aussi de royauté, d'héritage. c'est comme si Luffy il arrive en France et genre il doit se taper contre Macron. Ouais. En gros, c'est ça. Tu sais, avant, il était juste Là où, sur une base militaire des États-Unis. Il là se où, tapait contre un colonel de, Ouais, voilà, c'est ça, de c'est genre- army ou je sais pas C'est quoi. genre, il arrive, je sais pas, genre. Et là, c'est différent. Ouais, c'est. Quoi Laurent Wauquiez. Il arrive en Rhône-Alpes. L'île de Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez. Quoi 10 000 euros par repas. Jean-Michel Aulas. Alors que ouais, Jean-Michel Aulas.
Alors que ça pète la dalle. Alors qu'on m'a donné un tacos à manger. Viens là, Laurent. Tout le monde devrait pouvoir manger un tacos à sa faim. Voilà. Comment 9 ça € le menu kebab. 12 euros. 12 euros la marinade. Je me rappelle quand le Maxi Tacos il était à 4,50. À Grand Clément. T'as le gérant du T-Top qui est là. Le fille, je ne peux plus. Aide-moi. Il lui met son chapeau. Il met son chapeau sur la tête et genre il s'en va. Il va se taper contre le gars de la marinade. Abonnez-vous. Ouais. Abonnez-vous, écoutez Lockdial, suivez notre Lockdial. fanfiction lyonnaise sur Wattpad de One Piece. Luffy qui arrive dans le 6-9. Ça pourrait, hein. En vrai de vrai, on pourrait faire un truc comme ça en mode comme le manga DBZ de la street là. Ah oui. Dessiné par Dragon Ball Z là. Ça me rend comme ça. Dragon Ball Z là. Attends, on va donner le nom du gars parce que respect. Hein. Samir du 38 si je dis pas de bêtises. Attends, Z là. Version Kaira. C'est Samir du 38. C'est écrit sur toutes les pages. Attends. Le pélo, il a mis sa signature. Samir 34. Dessin, attends. D'après une idée originale de Samir 34. Dessin, Samir 34. Colorisation, Samir 34. Scénario, Samir 34. Hey, Samir 34, big respect à toi. T'as créé une œuvre qui est extraordinaire. C'est incroyable. C'est vraiment à mourir de rire. C'est vraiment à mourir de rire. Si vous connaissez pas, Dragon Ball Z là, allez lire. Génial. C'est vraiment la rue, la vraie. On fasse ça, ouais. On fera un épisode le jour où on aura le temps de faire des épisodes spéciaux. Le jour où on sera payé pour ça. On fera la review spéciale de DBZ là. Tu sais, avec la même analyse. Et donc là, on voit que il y a Piccolo, il doit toucher son dalle. Il essaie de taper des clopes à Krillin. Krillin, c'est une snitch. Et Krillin, du coup, il s'est fait taper par Vegeta. Parce qu'en fait, Vegeta, il vient de notre cité. Et du coup... Bon, vas-y, on coupe là. Bref, lisez One Piece, regardez One Piece, prenez soin de vous, mettez 5 étoiles, tous ces trucs-là. Pensez à aller voir le jeu concours. Bisous, et à la prochaine pour le prochain épisode. À plus.